Comment j'ai réussi à me débarrasser de ma rosacée définitivement? C'est ce que va nous expliquer Laure, mon invitée de ce soir. Laure est coach en nutrition et comme vous, elle était atteinte de rosacée il y a quelques années. Et elle va vous expliquer un petit peu les démarches. On va partager nos expériences puisque moi aussi, j'avais de la rosacée. J'ai rencontré Laure sur Instagram parce que sur mon compte, Scène by Hélène, je parle tous les jours de rosacée. J'ai dû donc moi faire mes recherches pendant en fait les 2 dernières années sur cette pathologie et je ne trouvais pas beaucoup d'informations en fait à part ce que le corps médical me disait qu'en fait la rosacée était incurable et qu'il fallait apprendre à vivre avec. J'avais donc un traitement antibiotique et des crèmes et en fait je pense qu'on a tout un peu ce parcours-là et on veut ce soir en fait vous donner une autre conversation en fait autour de la rosacée, une autre approche. Et avec ça, peut-être on espère en tout cas vous donner une lueur d'espoir et vous montrer que la rosacée n'est pas une fatalité et qu'on peut s'en sortir et en plus naturellement. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'être là ce soir. Je suis Hélène, je suis coach bien-être et créatrice de recettes saines. Et comme je disais, donc j'ai mon compte Instagram et un blog sur lequel je parle beaucoup de rosacée. Je vais accueillir Laure sans plus tarder. Je vais vous demander peut-être de bien vouloir vous abonner si vous voulez assister à plus de live. J'essaye d'en faire un par semaine. Et puis aussi partager mes petites recettes que je vais bientôt mettre en ligne, qui ne sont pas encore en ligne, mais qui arrivent. Et puis voilà. Et n'hésitez pas à liker aussi la vidéo si le contenu vous plaît. Et nous, ça nous aide aussi à partager avec le plus grand nombre et à faire un peu décoller cette chaîne. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire ci-dessous. Bonjour Laure, je vais accueillir Laure tout de suite, du coup, sans Bonjour plus Hélène, tarder. bonjour à tous. On est vraiment ravis, en tout cas, on a discuté un petit peu juste avant et on a une approche vraiment semblable. En fait, on a une histoire qui est différente, mais en même temps très, très, très semblable. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de parallèles entre nos histoires. Donc, je pense que vous allez peut-être vous reconnaître et puis ça va peut-être vous donner des pistes aussi à suivre, on espère. Donc Laure, tu es coach en nutrition Ouais, et tu es spécialisée en hypothyroïdie. tout à fait. En fait, donc comme on l'expliquait juste avant, on a des parcours qui sont différents et en même temps similaires parce que, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Moi, en fait, à la base, j'ai une hypothyroïdie depuis assez longtemps. Et en fait, la rosacée s'est déclarée beaucoup plus tard, en 2017. Et c'est sur le chemin en fait de la guérison de mon hypothyroïdie que j'ai réussi en fait à guérir ma rosacée. Voilà. Mhm. Et toi, du coup, c'est plutôt Voilà, moi c'est le l'inverse. contraire. Oui, moi c'est le contraire. En fait, j'ai une rosacée depuis 2020, début 2020, fin 2019. Et à force de chercher, moi, ça m'a conduit justement à l'hypothyroïdie. Donc c'est un peu le chemin inverse. Voilà. Et ouais, c'est toute une aventure, hein, alors on va vous en parler. C'est Ouais, toute une aventure sur le chemin de la guérison, en fait. tout C'est à assez fait. complexe, je pense, et c'est pour ça aussi Ouais. qu'on a peut-être du mal aussi à s'y retrouver quand on parle de rosacée. Mm, c'est vrai. Et toi, donc, du coup, tu as été diagnostiquée donc, en 2017 par un dermatologue, j'imagine, ou un médecin? Alors, par un médecin généraliste qui était spécialisé en plus en esthétique. Donc, lui, c'était un petit peu sa spécialité, tout ce qui était lié à la peau. Mhm. Et voilà, en 2 secondes, il m'a dit, bah, de toute façon, vous avez une rosacée. Voilà, il m'a donné une petite crème. Il m'a dit, Mhm. bah, vous mettez une petite crème et puis ça ira mieux. Voilà, c'est ça. C'est la Rosex, la fameuse Rosex, non? Parce que souvent, c'est la Rosex qu'on donne au départ. Ah, je sais Euh, plus, ça fait tellement longtemps. Et puis en fait, je crois que je l'ai mis 2, 3 fois. Je me suis dit, arrête, ça sert à rien du tout, laisse tomber. Je oui. savais en fait que ça venait de quelque chose de plus profond. Donc, bah, j'ai commencé à faire mes petites recherches parce que bah, pour moi, c'était un peu tout nouveau.
Je comprenais pas trop ce qui se passait ni pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes recherches que c'était quelque chose qui était incurable. Voilà. Mm. Et c'est ce qu'on peut lire C'est ce partout. qu'on nous dit. Ouais, c'est Oui, c'est ça. ce qu'on nous dit. Et du coup, de fil en aiguille, on se résigne finalement. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de témoignages de personnes à qui on avait prescrit des antibiotiques. Pour moi, c'était hors de question de prendre Mm. ça parce que je savais que ça allait aggraver les choses plus qu'autre chose. Je lisais aussi beaucoup que des femmes avaient un effet rebond et que C'est ça. dès qu'elles arrêtaient, c'était encore pire. Donc pour Je moi, il était... confirme. Ouais, tu confirmes? Mais oui, parce qu'en fait, moi, on m'a forcément proposé des antibiotiques aussi en me disant non, mais ça n'existe pas, l'effet rebond, ça va pas revenir. Ouais. Ok. Et puis, il n'y a pas d'autre solution Et- aussi. mais en fait, je voulais pas prendre les antibiotiques. Moi, j'ai pris les antibiotiques simplement parce que il s'est trouvé que mon petit chaton m'a griffé le visage, mais alors vraiment puissamment. Donc, j'avais Ouais, des grosses cicatrices, enfin une grosse blessure en fait. ouais, Et le ouais. médecin m'a vraiment conseillé de prendre les antibiotiques pour ça. Et en fait, ce sont les mêmes antibiotiques qu'on prescrit pour la rosacée. Donc, je les D'accord. ai pris pas pour la rosacée, mais pour la blessure. Et en Ouais. fait, effectivement, ça a agi sur ma rosacée. Alors, les premiers jours, je me suis sentie hyper mal. Et après, c'est vrai que ma peau s'est améliorée. Mais Mhm. bon, c'était 10 jours d'antibiotiques. Mais par contre, quelques semaines plus tard, wow, c'est revenu en flèche avec vraiment un effet rebond. Mais alors, c'était l'horreur. Et c'est à partir de ce moment-là que d'ailleurs, ma rosacée s'est aggravée et qu'elle est devenue Ah. vraiment hyper visible ouais, voilà, qui est très Et gênante. c'est peut-être à ce moment-là où t'as fait le lien finalement avec l'aspect digestif ou pas? Oui, Non? alors en fait, oui, Non? enfin, je savais que les antibiotiques forcément avaient un effet néfaste hein, sur la flore intestinale, mais T'as pas fait le lien? j'ai pas encore fait le lien à ce Hmm. moment-là. Non, pas à ce moment-là. C'est un peu après, c'est venu après. Ok. Voilà. Et du coup, ben, donc toi, en fait, tu as commencé par ça, ça n'a pas forcément fonctionné vu que tu avais juste une petite crème et tu ne voulais pas prendre les antibiotiques. Voilà, du coup, Qu'est-ce qui s'est passé après? je me suis dit, c'est peut-être par rapport à ce que je mets sur ma peau. Du coup, Mhm. j'ai commencé à Logique. utiliser des produits plus naturels, voilà, des huiles végétales, des huiles essentielles, essayer de voir si ça pouvait améliorer les choses. Et en fait, ça n'a rien fait, ça a aggravé les choses chez moi et ça a desséché ma peau. Enfin, c'était une Mhm. catastrophe, quoi. Et pour la petite histoire, en fait, le début de ma rosacée a commencé au moment où j'ai commencé à devenir végane. Voilà, pour la petite histoire. Ah oui. Le but premier, c'était à la base de vraiment sortir de mon hypothyroïdie parce que cette période-là, j'avais des gros coups de fatigue encore et j'étais encore dans ce cercle où j'arrivais toujours pas à m'en sortir. Moi, j'ai ça vraiment depuis que je suis adolescente, même peut-être plus petite, tu vois, parce que aussi loin que je me rappelle, déjà toute petite, je me plaignais souvent d'avoir mal au ventre, tu vois. Mhm. Donc, Mais moi aussi, en fait. Moi aussi, ouais, j'avais souvent mal au ventre. Vraiment souvent ouais. mal au ventre. Ouais. Mais du coup, je te coupe un instant, c'est que Ouais. toi, tu avais déjà l'hypothyroïdie avant d'avoir la rosacée ou Ah c'est oui, oui, oui. arrivé? Oui, d'accord. Ok. Oui, oui, moi, je pense que depuis vraiment adolescente, c'était quelque chose qui était un peu latent tout le temps. Ça n'a pas été tout le temps linéaire, bien évidemment, mais c'était toujours en toile de fond avec beaucoup de fatigue, manque de fer, parfois même comment dire, à tomber dans les pommes, à perdre connaissance, de fatigue, Mhm. quoi. Donc, c'était D'accord. toujours en toile de fond depuis pas mal de temps, sans vraiment réussir non plus à savoir ce que j'avais. Voilà, moi, je Oui, suis... c'est ce que j'allais te demander justement. Donc, enfin, quand est-ce que tu as été diagnostiquée? Ça a mis combien J'avais de temps? 32 ans. Ah J'avais oui, 32 d'accord. ans, donc c'est très, très tard. Et c'était vraiment un concours de circonstances où une amie m'a dit, écoute, je connais un médecin fonctionnel à l'époque, je ne connaissais pas la médecine fonctionnelle.
Elle m'a dit, écoute, il est génial. Elle avait aussi, elle, des problèmes digestifs. Elle m'a dit, va le voir, tu verras, il va te donner des super conseils, il est très, très bien. Et en fait, c'est lui qui m'a fait mon premier vrai bilan où on a fait tous les cofacteurs, on a fait voilà, toutes les hormones de la thyroïde, enfin, on a fait un bilan assez complet. Et là, c'était en plus à une période où j'étais vraiment dans une fatigue extrême, où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et il m'a dit, écoute, voilà, en fait, tu as une hypothyroïdie. Donc, c'est là, en Mhm. fait, où tout a débuté, où tout a commencé. Et bah, avant, j'avais été végane. C'était un peu ma période où ça a aggravé ma fatigue. Je pense que ça a aggravé mon hypothyroïdie aussi. Enfin, c'était vraiment un tout, Ouais. quoi. Ouais. Oui, ben, Et j'ai été comme toi, hein, j'ai été végane aussi, donc ouais, pour ça, on partage aussi la même chose là-dessus à ce niveau-là, parce que moi, j'ai été végane pendant 7 ans. ouais, Et ouais, j'avais vraiment des problèmes digestifs déjà, des problèmes d'acné hormonal, ouais, j'avais pas mal de problèmes et de beaucoup de fatigue aussi, une énorme beaucoup de fatigue. fatigue. Ouais, Une énorme fatigue. Moi, je n'arrivais même pas à me lever avant 10 heures du matin. C'était vraiment l'horreur. J'avais perdu beaucoup de poids. ouais, Et puis, c'était diarrhée 25 jours par mois, quoi, hein. ouais, ouais, Donc, ouais, j'ai fondu et ouais, c'était compliqué avec le régime vegan, effectivement. ouais. Ouais. Et avec l'hypothyroïdie, j'imagine que ça fait pas très bon ménage, le Non, régime pas du vegan. tout. C'est absolument pas ce qu'il faut faire quand on est en hypothyroïdie. Donc, bah, sur le moment, voilà, quand après j'ai vu ce médecin-là, il m'a donné des compléments pour remonter des cofacteurs qui étaient juste très, 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 très bas. Et donc, ça allait un peu mieux, tant bien que mal, bon, avec des hauts et des bas, sans vraiment parler de guérison, mais d'essayer d'avoir un mieux-être déjà, de ne plus être dans cette fatigue extrême. Voilà, c'était un peu en dents de scie, en fait. Mhm. Et au Voilà. niveau digestif, tu avais des problèmes à part avoir mal au ventre? Tu avais des Alors, symptômes quand j'étais végane, beaucoup, mm, beaucoup, ça m'a vraiment retourné. Mais en même temps, je me suis dit, mais écoute, c'est normal parce que tu changes ton alimentation. Donc, il y a une phase comme ça, a priori, où le corps doit s'adapter, quoi. mm, Sauf qu'en fait, il ne s'adapte pas. Et au bout de 9 mois, je me suis dit, j'arrivais même plus rien à manger. Enfin, j'arrivais plus rien à digérer. Je me suis dit, là, il faut que tu arrêtes parce que c'est plus possible, en fait. On va à aller ce où, là, en point-là, fait? ouais. Mm. On va aller où? Donc, ouais, ça a duré que 9 mois, ce qui était Mhm. déjà pas mal. Et toi, 7 ans, je ne sais pas comment tu as fait Oui, pour... moi, c'est ouais, 7 ans et puis dont 7 mois en régime crudivore, en vivant en Angleterre. Donc, c'était le carnage pour mes intestins, en fait. Et j'avais de l'énergie, parce que Ouais, bah, forcément, je mangeais beaucoup de fruits et de légumes, mais ouais, crus en plus. Donc, déjà ouais. que j'avais un intestin irritable, donc forcément, le cru. Et puis, c'est énormément d'oléagineux, ouais, de légumineuses, tout ça, tout ce qu'en fait, bah, c'est un peu C'est compliqué à compliqué à digérer digérer. pour Ouais, l'intestin irritable, forcément. ouais. Et ouais, donc moi, c'est pareil. Et puis, après, j'avais vu aussi pas nutritionniste, mais il devait être naturopathe à l'époque, je ne sais plus. Mais en tout cas, il m'avait mis sous le régime GASP, lui. C'était le régime plein de... Alors là, pour le coup, c'était l'opposé. Je devais manger les bouillons d'os, la viande, les produits laitiers, tout ce que je mangeais pas, en fait. Et Mhm. j'ai tenu une semaine, hein, c'est tout, parce que bah, pour moi, il était hors de question à l'époque de Bah changer. oui. Voilà. Mais Ouais, oui, c'était vraiment passé d'un extrême à l'autre, là. Donc, ouais. donc à l'époque, non. Et puis, je me suis pas posé de questions. Je connaissais pas le microbiote, ce que c'était qu'une dysbiose et tout ça. Mhm. Donc voilà, puis j'ai continué comme ça et puis m'en suis sortie en fait de mon intestin irritable en faisant des expérimentations moi-même sur ma digestion et j'ai fait une expérimentation en rajoutant certaines choses, en enlevant certaines choses et puis ça allait en fait, ça allait à Mhm. peu près. D'accord. Mais ça a beaucoup changé les choses d'avoir un journal alimentaire. Et puis, j'ai toujours fait ça, en fait, des expériences sur moi-même. Donc, avec la OSC, c'est la même chose. Je Mhm. fais exactement la même chose. C'est ça. Je fais des expériences et puis je vois ce qui marche pas. Et Mhm. puis, je note tout, en fait. C'est Ouais, une observation et une connaissance de soi aussi. ouais.
Bah, c'est exactement ça, c'est que moi, je me suis rendu compte que ça avait un lien avec ce que je mangeais, bah, par rapport aux réactions de ma peau, tout simplement, hein. Il y a des Mhm. aliments, ça passait pas du tout, et je me réveillais le lendemain, j'avais les joues rouges, enfin, c'était vraiment réactionnel en fait, hein. Et c'est Oui, là où je parce me suis que dit, oui, effectivement, il y a un lien, il y a un lien. mm, Donc j'ai supprimé des aliments comme ça, mais sans vraiment me dire que ça allait aboutir à quelque chose, juste pour pas que ouais, ça, c'est ça. ça Ça grave. s'inflamme en fait, tout Ouais. simplement. Mhm. Ouais, c'est ça. Mm. Et toi, du coup, tu as fait le lien comment avec justement le microbiote? Comment t'es arrivé à te... Euh, alors moi, Et donc à toi, tu as fait l'époque, la démarche inverse, du coup, oui, moi j'ai de fait la moi. démarche inverse et c'est rigolo en fait, parce qu'en fait, je pense à la croisée des choses, on a la même chose. On avait Mm. donc de la rosacée papulopustuleuse, c'est ça que je voulais préciser. C'est Oui, bien la rosacée papulopustuleuse ou acné rosacée, donc ça c'est ce que nous avons. Donc moi je oui. parle pas vraiment dans le cas d'une coupe rose parce que je pense qu'il y a des choses qui diffèrent. Mais en cas d'acné rosacée, en tout cas, donc on a l'acné rosacée, pardon, il y a toujours un problème digestif. Alors ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, ça vient de la part de certaines expertes que j'ai entendues, expertes de la peau, expertes depuis une trentaine d'années qui voient chaque jour des personnes atteintes d'acné ou d'acné rosacée et qui disent que quasiment tout le temps, dans quasiment, enfin, elle dit en tout cas dans 100% des cas qu'elle a vus, forcément il y a toujours des exceptions, hein, mais dans les cas qu'elle a traités, euh, toutes les personnes avec de l'acné rosacée souffraient d'un problème digestif. Donc normalement, enfin en général une dysbiose. Après ça peut être d'autres choses, mais c'est vraiment relié à l'appareil digestif. Mm. Donc nous c'est notre cas aussi. Alors moi c'était une candidose. Et toi, je ne sais pas si c'est un type de dysbiose spécifique ou Bah, moi, pas. je sais précisément que j'avais de la perméabilité intestinale, mais comme je ne suis Mhm. pas allée chercher vraiment du côté de la dysbiose pour essayer de résoudre cette problématique, mais plutôt d'avoir une vue d'ensemble sur mes D'accord. symptômes et sur ce que j'avais à régler, du coup, je ne suis pas passée par ce chemin, en fait. Mhm. Mais au final, de ce que je me rends compte, c'est que de toute façon, tout est lié, et c'est ce qu'on se disait, c'est que finalement, en fait, il n'y a pas qu'un chemin. Et pour moi, la clé, elle est vraiment dans une prise en charge et dans une vue globale, en fait, de ton état de Ouais, santé, finalement, où complètement. tout se Mm. retrouve relié et tout fait un peu l'effet boule de neige, quoi. C'est ça. Et Ouais, c'est pareil ça. pour l'hypothyroïdie, hein. Mhm. Et Mm. c'est pas parce que en fait, quand on pense, bah d'ailleurs toi qui as pensé et moi aussi, au début, quand on a de la rosacée, ça va être la crème ou les soins. Qu'est-ce que je mets sur Mm. ma peau? Mais en fait, pour moi, les soins, c'est important, évidemment, c'est important ce qu'on met sur la peau, mais c'est pas ça qui va soigner l'acné rosacée. Même si, effectivement, avoir une routine adaptée, bah, c'est hyper Ça aide important, aussi beaucoup. bien Ouais, sûr, c'est hyper important. ouais. Mais si on soigne l'extérieur sans soigner l'intérieur de la peau, de toute façon, la peau, c'est quand même un organe interne et externe à la fois, donc forcément, il y a Mhm. les deux côtés à soigner. Ouais, Et le problème, je pense aussi que la rosacée, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, ça n'est pas une maladie de la peau, c'est un symptôme. Pour moi, c'est un oui, symptôme que quelque chose d'autre ne va pas. Donc, c'est une manifestation exactement. déjà pour moi, c'était de la dysbiose. Donc, enfin, moi, c'était une candidose. Donc, c'est fongique. Alors que toi, c'était peut-être soit fongique, soit bactérien, je ne sais pas. Mm. En tout C'est cas, les deux, je pense. et il y a C'est la rarement que l'un ou que périodicité. l'autre, hein. C'est D'accord. souvent les deux. Mhm. Mm. Le problème de la perméabilité intestinale, ça c'est clair, et je pense que ça, on l'a tous aussi quand on a Mm. de la rosacée. Ouais. Et puis, je ne sais pas, l'hypothyroïdie, c'est lié aussi avec la perméabilité. La Ah, perméabilité. totalement. Oui. Totalement. Les deux sont liés, en fait, et l'un peut entraîner l'autre, en fait. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juste s'attarder à l'hypothyroïdie. Quand on a une hypothyroïdie, il faut aussi soigner son système digestif, sinon on n'en viendra jamais à bout. Mhm. Donc, on ne peut pas juste s'attarder sur un aspect comme la dysbiose, juste, comment dire, essayer de régler une dysbiose, c'est pas suffisant pour régler une hypothyroïdie. C'est Bien sûr. vraiment tout un ensemble de paramètres vraiment à voir et à traiter en symbiose.
pour avoir Mhm. vraiment un effet positif global, en fait. Ouais. Ouais, complètement. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, peut-être on peut expliquer ce que c'est que la perméabilité intestinale pour les gens qui ne savent pas, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont regarder qui ne savent peut-être pas ce que c'est que la dysbiose aussi. Donc la dysbiose qui est un déséquilibre de la flore intestinale, hein. Il y a plusieurs sortes de dysbiose aussi. Alors, dans ce que j'ai trouvé moi, pour la rosacée, les dysbioses qui sont le plus souvent liées à la rosacée, ça va être le SIBO, qui est donc une pullulation bactérienne dans l'intestin grêle. Il va y avoir la candidose. Donc là, c'est plus le champignon Candida albicans qui va se développer en trop grand nombre. Et puis ensuite, on va avoir d'autres choses. Alors, je sais qu'il y a l'Helicobacter pylori qui en compte aussi dans la rosacée, souvent. Puis après, d'autres types de dysbiose que moi, j'ai pas forcément exploité puisque ça, c'était pas, j'étais pas C'est pas forcément ton cas. concernée à ce niveau-là. Mais je conseille tout le temps, et même sur mon compte Instagram, je dis toujours aux personnes, si vous avez de la rosacée, allez vérifier quand même votre microbiote. Est-ce qu'il y a une dysbiose déjà? Est-ce qu'il y a des problèmes digestifs? Et quelquefois, en plus, on a une dysbiose sans avoir forcément un gros problème digestif. Parce que moi, j'avais pas, à l'époque, quand j'ai été... je vais préciser quelque chose quand même. Quand je me suis tournée vers un naturopathe, j'avais été voir le médecin, etc. Puis après, je me suis dit, bon, je vais voir un naturopathe. Et la première naturopathe que j'ai vue, alors elle voulait absolument que je fasse un régime complètement vegan. Alors à l'époque, j'avais rajouté quand même le poisson, tout ça. Et je m'étais dit, ah non, mais je pense pas que je vais retourner vegan. Si, il faut absolument faire vegan, alcalin, que alcalin. Alors, elle m'avait donné un régime vraiment à fond alcalin, vegan, avec des compléments alcalins. Enfin, voilà. Ça, c'était le premier, la première approche que j'ai eue, qui n'a pas marché, forcément, parce qu'en plus, j'ai un manque d'acide chlorhydrique. Donc, forcément, du alcalin, ça n'allait pas pour moi. Bah oui. Et la deuxième naturopathe que j'ai vue, là, elle m'a dit non, il ne faut pas, surtout pas vegan dans ton cas. Et en fait, elle a suspecté une candidose par rapport à tout un questionnaire que j'ai complété. Et on a fait un test juste salivaire maison. Et en fait, ce test salivaire-là, je l'ai partagé aussi sur mon compte. Je pense apparemment, en tout cas, il est assez fiable et il donne déjà une grosse idée, une bonne idée de si potentiellement on a une candidose ou pas. Et en plus de ça, comme moi, c'était vraiment couplé avec ce formulaire où je cochais toutes les cases. En fait, j'explosais le compteur au niveau des résultats candidose. Là, elle m'a dit non, mais c'est même pas la peine d'aller dépenser une fortune en laboratoire. On va faire le protocole anti-candidose. Moi, j'étais sous un protocole anti-candidose. Ça a duré, normalement, c'est 3 mois minimum. Et puis finalement, j'y suis restée 5 mois parce que j'avais pas envie d'en sortir. C'était mon D'accord. choix. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé. Aussi, je me suis sentie beaucoup mieux. Donc forcément, au début, j'ai eu très peur parce que c'est très restrictif et que je n'aime pas du tout les grosses restrictions comme ça. Je le conseille pas, en tout cas sur la durée. Bien sûr. Et voilà. Mais en tout cas, moi, ça a été vraiment ce qui a enlevé les 3 quarts de mes symptômes. Et en plus, je ne parle même pas que de la peau, hein. Ça m'a aidé à tous les niveaux. J'ai beaucoup moins de migraines, moins de règles douloureuses, j'ai moins de fatigue aussi. Ça m'a vraiment aidé sur tout ça. Mais après, évidemment, il faut s'attaquer à la raison de la dysbiose. Pourquoi il y a une dysbiose? Pourquoi il y a un déséquilibre du microbiote? Et là, on a découvert que pour moi, c'était un manque d'acide chlorhydrique. Donc forcément, ça laissait passer les bactéries, les aliments qui n'étaient pas digérés correctement, beaucoup de carences aussi, j'ai eu beaucoup de carences. Et puis donc, une hypothyroïdie. Donc, en fait, voilà, ça m'a ramené au même point que toi, mais de l'autre côté. Voilà. Donc, je pense que voilà, c'est des choses importantes à savoir quand on a de la rosacée, d'aller voir plus loin, d'aller déjà voir au niveau du microbiote. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des problèmes digestifs? Et puis ensuite, d'aller voir du côté des hormones, là, et se faire tester pour déjà pour voir si on n'a pas un problème de thyroïde. Mais le problème, alors peut-être tu peux me parler de ça aussi. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'hypothyroïdie, loin de là, hein. Je découvre en fait l'hypothyroïdie. D'accord.
Je dirais que je me connais beaucoup plus au niveau juste de la rosacée et du microbiote que de l'hypothyroïdie. Donc ça, Ouais. c'est la prochaine étape. Euh, on m'a déjà dit que, en fait, quand on va chez le médecin se faire tester TSH, ça ne Mhm. suffit pas pour déceler une hypothyroïdie. Est-ce que tu confirmes ça ou est-ce qu'il Oui, y a oui, d'autres oui. analyses à faire? Il faut des analyses beaucoup plus complètes. Moi, c'est la dernière que j'ai faite, elle faisait 5 pages, hein. Ah oui, Alors, pas juste pour l'hypothyroïdie, mais pour vraiment avoir une vision globale de ce qui se passe et d'où viennent les problèmes, d'où viennent les causes, en fait, finalement. mhm, Et malheureusement, en France, on a un protocole lié à l'hypothyroïdie qui est beaucoup trop light, qui est absolument pas suffisant. C'est-à-dire qu'on s'arrête à la TSH c'est souvent. ça. Mm. Et puis, on va pas creuser, voir ce qu'il y a derrière. Sauf qu'en fait, il faut aller chercher les causes pour pouvoir vraiment apporter une vraie solution et pas juste donner une hormone de substitution pour essayer de rééquilibrer des taux d'hormones, quoi. Faut aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est vrai que là-dessus, pour moi, la médecine fonctionnelle, c'est juste une pépite, quoi. Complètement. Parce Mm. que ils vont vraiment chercher la cause et pas juste quelque chose qui est en surface comme ça. Mais bon, c'est la médecine actuelle. Voilà, il faut Mhm. que ça aille vite, il faut que ce soit efficace. Et puis les médecins Oui, ont un protocole aussi à respecter, donc c'est très encadré. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Enfin, voilà, c'est une Mm. autre démarche, quoi. C'est pas le même prix, c'est sûr. Il y a ça aussi qui rentre en compte, c'est Un que investissement, oui. voilà, c'est un investissement financier, mais derrière, ça donne vraiment toutes les clés pour pouvoir s'en sortir, et c'est ça qui est génial. Bah oui, voilà, parce que au final, d'accord, c'est un investissement, mais je pense que c'est un investissement qui vaut le coup parce Bah, qu'au bien sûr, final, quand on passe des années à galérer et puis à dans dépenser de l'errance médicale, l'argent, oui, puis en plus, on va dépenser aussi de l'argent bah, avec la rosacée, alors dans les produits, oui. des produits de soins, des compléments alimentaires en veux-tu, en voilà, on va faire des essais par-ci, par-là, mais finalement, on dépense quand même pas mal au final. Moi, je Non, sais oui, qu'au début, je passais à la parapharmacie ou dans les magasins bio désespérée ouais, pour trouver des crèmes. Et puis, je voulais des bonnes crèmes de qualité c'est qui ça. coûtent quand même assez cher. Au final, maintenant, ma routine ne coûte quasiment rien, en fait. Elle est Ouais, très peu moi aussi. coûteuse. Moi, j'ai un produit, hein. Ah bon, il faut savoir lesquels. J'ai- Je l'ai pris. Alors moi, le Ah, naturel sur moi, ça marche pas du tout. Alors, je sais pas si on voit bien. Bioderma, d'accord. Ouais. Ça marche pas du tout. Euh, Oui, alors ça, oui, c'est hyper c'est une intéressant. catastrophe sur moi. Ouais, c'est hyper Euh, intéressant. Par contre, les produits donc sans parfum et sans alcool, là c'est OK. Parce que D'accord. ça va pas irriter la peau, en fait. C'est très irritant. Il y a beaucoup de produits qui sont très irritants, en fait, dans les crèmes et qui peuvent aussi aggraver Mhm. la rosacée. Donc, il y a des produits qui sont très bien, extrêmement doux pour la peau. Il faut prendre vraiment ce qu'il y a de plus doux pour Oui, justement c'est pas que sûr. ça continue à s'inflammer. Voilà, je mets plus que ça, c'est juste génial. C'est Bioderma, laquelle tu dis le nom de Alors, la en fait, à la crème? base, c'est une crème qui est faite pour le contour des yeux. Donc, elle est assez riche. Moi, j'aime bien parce que, ben, en général, plus quand on a une hypothyroïdie, on a tendance à avoir une peau sèche et puis l'hiver, Oui, c'est top. En fait, j'ai oui. découvert ça sur le compte de Cyril Laurent. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, parce que forcément, j'ai geeké sur tout ce qui est soins, etc. Et en fait, je suis tombée sur YouTube, justement, sur la chaîne de Ursule. Je ne sais pas si tu connais. En Pas fait, du tout. il a une rosacée. Et en fait, D'accord. il parle des soins qu'il met, etc., ce qui marche pas, justement pour les personnes qui ont une rosacée. Et en fait, de fil en aiguille, après, je suis tombée sur le compte de Cyril Laurent, pareil, qui est un spécialiste en termes de composition, de tout ce qui est soins pour la peau, etc. Et il Mhm. parlait de cette crème et je me suis dit, waouh, je vais tester, ça a l'air vraiment génial. Et en fait, maintenant, j'utilise plus que ça. Et pareil, lui, il explique bien qu'il faut prendre des produits qui sont sans alcool et sans parfum, sans huiles essentielles aussi. Oui, c'est vrai. Mm. Parce que tout ça, ça va venir vraiment irriter la peau Mhm. et même la dessécher, en fait. Et nous, c'est tout ce qu'on veut pas, en fait. Mhm. C'est vrai.
Donc, le soin, c'est aussi important, trouver vraiment un soin qui nous correspond. Et à l'époque aussi, j'utilisais pas mal la marque pour ceux qui veulent une gamme spécialement pour ceux qui ont de la rosacée. C'est Easy Pharma qui fait ça. Alors, je ne sais pas si on voit bien. C'est Easy Pharma qui fait ça. Et en Mhm. fait, il y a toute une gamme spéciale pour les personnes qui ont une rosacée. Et D'accord. leurs produits sont vraiment bien, ils sont vraiment étudiés ils sont extrêmement doux. Et pareil, sans alcool, sans parfum, vraiment des Mhm. très bons produits pour vraiment essayer d'atténuer au maximum les D'accord. rougeurs, les boutons. Alors, moi, tu vois, la gamme que j'aime le plus, enfin, la marque que j'aime le plus pour la rosacée, c'est Paille. Et moi, c'est Ah, naturel, hein, oui. paille organique. Ouais. Alors, moi, la Ouais. crème antémis de paille, j'adore. Je la trouve hyper douce. Et je l'utilisais justement au moment où ma rosacée était vraiment, ma peau était vraiment sèche. J'avais plein de boutons et tout. Et c'est vrai que là, je ne tolérais rien. Mais par contre, paille antémis, c'était du bonheur quand je mettais Ouais. cette crème. Et après, je suis passée à la crème Cosmos. Alors ça, j'adore, mais par contre, si on tolère pas effectivement le côté plus huileux, ça va pas le faire. Mais moi, c'est Mhm. vraiment du bonheur aussi sur ma peau. Elle est hyper hydratée avec ça. Et c'est une crème dont on parle sur des blogs aussi rosacés. D'accord. Et surtout sur l'acné rosacée. Elle est à base de miel de manuka et d'huile de chanvre et de Oui. je ne sais plus quoi d'autre. Mais voilà, moi, je la trouve très bien aussi, celle-ci. Donc Ah ouais. voilà. Après, j'ai deux questions justement. Est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu utilises en démaquillant? Est-ce que tu Alors démaquilles à pareil, l'huile, par exemple? Parce qu'on dit, pas j'ai du tout. vu beaucoup de comptes qui utilisent de l'huile. Ah non, mais moi, l'huile, tout ce qui est huile végétale, tout ce qui est végétal, je le supporte absolument pas. Limite, ça me brûle la peau au bout d'un moment. Et puis, ça m'hydrate pas du tout. Même le jojoba? Ah Non? non, 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 Non? non. Enfin, D'accord. si j'utilise vraiment de manière ponctuelle, mais c'est vraiment pas l'idéal. Enfin, pas pour moi en tout cas. Moi, j'ai besoin de Mhm. quelque chose qui soit plus humectant en fait, plus chargé en eau, D'accord. pour vraiment repulper la peau, plus que Donc, comme quelque un chose de lait, par gras en fait. exemple. Mhm. Exactement. Et moi, j'ai un lait Mhm. démaquillant, pareil, Bioderma, spécialement pour les peaux qui ont tendance à voilà, être. En fait, j'ai toujours eu une peau sensible. Donc, c'est spécialement pour les peaux sensibles et vraiment top. D'accord. Top. Mm. Donc, tu Et après, conseilles un peu la gamme Bioderma pour toi, Bioderma, elle est j'aime bien. très Après, bien. il y a Ouais. tout ce qui est aussi SVR, la marque Oui, SVR que j'aime beaucoup. oui. Ils font des démaquillants aussi et des soins, des savons pour la peau qui sont très très doux. Parfois sans savon aussi. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est Mhm. très doux en fait. Et moi, j'utilisais le lait de Jonzac aussi au départ parce que Ouais, avant que ma peau tolère l'huile, en fait, au début, ma peau ne tolérait pas du tout l'huile non plus. ouais. J'utilisais le lait démaquillant Jonzac que je trouve très doux aussi. Mm. Et puis plus naturel. C'est vrai que moi, j'ai quand même une attirance pour ce qui est naturel. Donc, Ouais. j'avais trouvé Jonzac. Donc, voilà. Mais après, quand ma peau a changé, parce que vraiment, elle a changé, la texture a changé. Et là, j'ai commencé à utiliser l'huile de jojoba parce qu'on me l'a conseillé, qu'on me l'a Mhm. conseillé pour la rosacée, puis que j'avais vu ça aussi sur d'autres comptes spécialisés en rosacée. Mais par contre, enfin, je suis pas d'accord avec le fait euh, de conseiller l'huile de jojoba ou une autre huile, le Mhm. démaquillage à l'huile, en tout cas pour tout le monde. Parce que je pense que Oui, comme, tu vois, tu en es l'exemple, ouais. ça va pas convenir à tout le monde. Non. Un démaquillage à l'huile. Donc, Ouais. ça, c'est à faire des essais aussi sur sa peau, je pense, parce qu'on Oui. a des réactions pas. Alors là, par exemple, ma peau, en ce moment, elle est sèche parce il a refait froid. Elle Mhm. était très bien, ma peau, et puis pouf, les quelques derniers jours ont été très froids. Et là, j'ai retrouvé une peau très sèche, alors qu'elle Mhm. elle était pas du tout. Et là, j'ai un peu de plus de difficulté avec l'huile. Donc, je pense D'accord. que ça va, ouais, ça dépend aussi de l'état de ma peau au jour le Mm. jour. Et une autre question, c'est est-ce que tu utilises un filtre solaire, une crème Alors, solaire? moi, en fait, j'étais dans le maquillage pendant pas mal de temps. Et en fait, j'ai mon fond de teint qui contient un SPF dedans, ouais. Et je le Ok. conseille vivement. Je trouve que ça empêche justement que ça empire.
Mhm. Et après, quand on a des petites cicatrices, ça permet que ça cicatrise aussi plus facilement, en fait, d'avoir une protection solaire. Moi, je le conseille D'accord. vivement, vraiment. Mhm. Et on peut te demander la marque de ce fond de teint? Alors, moi, je prends It Cosmetics et c'est une marque, en plus, qui a été créée spécialement pour les personnes qui ont de la rosacée, qui ont des rougeurs. It D'accord. Cosmetics, ouais, Ok, je connais ouais, pas. ouais. Bon. T'as ça chez Nocibé. En fait, ils font Ok. que des fonds de teint avec des SPF dedans. Mhm. Donc après, tu peux le trouver aussi dans d'autres marques. Hein. Tu as Bioderma qui fait aussi une crème teintée avec un SPF. Il y a pas mal de marques qui le font. Hein. Mhm. D'accord. C'est pas mal, ça permet d'avoir une peau un peu plus sympa quand on a des rougeurs et puis en même temps Ouais, c'est d'être sûr. protégé par rapport au soleil. Est-ce que toi, tu as vu une différence? Est-ce que toi, tu Ouais. utilises un protecteur ou Alors moi, j'utilisais, protection? oui, j'utilisais une protection donc jusqu'à, on va dire octobre, j'utilisais La Roche-Posay. J'étais très contente avec ce fluide-là. Il allait très bien sur ma peau. C'était un fluide en plus, donc ça va tout seul après Mhm. pour se maquiller au-dessus. Et après, j'ai changé et j'ai pris, encore une fois, ça c'est ma manie du naturel, donc j'ai pris une crème naturelle, Ouais, minérale. Et là, en fait, c'est l'horreur pour se maquiller au-dessus, parce qu'elle est très épaisse et elle laisse un filtre blanc. d'accord. Donc là, je l'ai arrêté en fait récemment parce que ouais, ça m'énervait d'avoir ce filtre blanc et une peau graisseuse. Elle me graissait la peau en fait. Mhm. Mais oui, il faut justement que j'aille en rechercher, rechercher un. C'est pour ça que je demandais aussi les tuyaux pour les marques. Mais il y a beaucoup de filtres. Je sais que Bioderma, justement, a une bonne Ouais. crème. Et puis, c'est les laboratoires de Biarritz aussi, je crois, en version naturelle, qui est très bien. Alors, ouais, ça j'aime moins. Et là, Par contre, il y tu a aimes une autre moins? marque en D'accord. magasin bio qui est pas mal. Alors, je me rappelle plus du nom parce que ça fait longtemps que je la prends plus. Il y a les laboratoires Biarritz. Il y a une autre marque qui fait des protections Hmm. solaires. Après, je J'ai sais que plus. Paille en fait aussi. Paille fait mais ça va jusque 30 seulement. Alors moi, Ouais, c'était du 50 que je mettais. bah oui, c'est mieux. Voilà. C'est Ouais, mieux mais je 40 ou pense que 50. Mm. voilà. Et alors, je voudrais discuter peut-être un peu de, donc, tu découvres que tu as une dysbiose à ce moment-là. Je ne sais pas quand est-ce que c'était. Est-ce que c'était avant d'avoir la rosacée où tu as découvert que tu avais une dysbiose ou après? Bah, en fait, je savais que j'avais des troubles intestinaux, mais j'avais pas mis de nom dessus, en fait. D'accord. Euh, J'avais pas vraiment cherché à diagnostiquer non plus. Moi, c'est vrai que j'étais vraiment focus hypothyroïdie. Et c'est quand j'ai fait toute ma batterie de tests avec le médecin fonctionnel que là, il m'a dit effectivement, il y a une perméabilité intestinale. Il n'a pas dit qu'il y avait une dysbiose, on n'avait pas fait les tests, mais Mm. clairement, enfin, Ouais, en général. c'était lié, quoi. Mm. Parce qu'en fait, ce qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait la différence quand j'ai été suivie par la médecine fonctionnelle, c'est d'avoir pris de la berbérine. Alors, je ne Mhm. sais pas si tu connais. J'en ai entendu parler, effectivement, oui. Ouais. En fait, si tu veux, c'est l'équivalent d'un antibiotique, mais naturel. Et ça va agir vraiment sur ta population donc bactérienne et les champignons. Mhm. En fait, ça va venir un peu faire le ménage, entre guillemets, Ok. pour avoir une flore intestinale qui est beaucoup plus saine et régler les problèmes de perméabilité intestinale également. D'accord, la Et en berbérine. fait, ouais, enfin, après, c'est un protocole à suivre, c'est-à-dire que c'est le médecin qui va déterminer Bien combien sûr. en prendre et de quelle manière. Il faut savoir qu'une perméabilité intestinale, c'est 9 mois pour que ça guérisse. D'accord. Mhm. Et en fait, c'est tout un protocole à suivre que moi, j'ai suivi sur 6 mois. Et en fait, de mois en mois, je voyais ma peau guérir, en fait. Mhm. Et c'est là où je me suis dit, OK, là, on est en train de tout gagner, quoi. C'est vraiment le truc qui va Ouais. faire la différence. Ça, bien évidemment, combiné à la nutrition, à la Mhm. gestion du stress. Ouais, Euh, super important aussi, ça, hein. ouais, tout ça, c'est venu vraiment en symbiose pour régler en fait tous mes problèmes, tous, les uns après les autres. Je voyais tous mes symptômes diminuer. Alors,
Après, il faut se dire qu'une guérison, c'est long, ça prend du temps. On est tous différents, on part pas tous du même stade. Tout à fait. Euh, et c'est pas linéaire. Ce qu'on disait avant, c'est Mhm. que bah, il y a des moments où ça va mieux, on est content. Et puis, bah, il y a des moments aussi où bah, on voit des rechutes et on Voilà, se dit, mince, est-ce que je suis sur le bon chemin? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est de la persévérance et apprendre à se connaître tout à fait. et avoir les bons outils. Parce qu'il y a des choses qui ne s'inventent pas. Typiquement, la berbérine, j'en avais Mhm. jamais entendu parler avant. Et puis, bah, la nutrition aussi, ça a été tout un parcours. Je pense Ouais, que ça c'est pour toi, hyper ça a été important. pareil. Ouais, ouais, moi la nutrition, ça a été Ouais, vraiment enfin pour moi c'est vraiment la base. Vraiment, ouais, ça a été vraiment la base. Après, évidemment, exactement. il y a eu l'hygiène de vie. Donc, bah, dans mon cas, le sommeil. Alors ça, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille parce que j'ai tendance à me coucher tard, vraiment tard. Ah, Et ouais. donc forcément, bah oui, forcément, c'est plus compliqué, je le sais, mais voilà. Ouais. Avoir une bonne routine de sommeil, Mm. l'alimentation, je vais en reparler. J'ai changé énormément de choses dans mon alimentation. L'activité physique, alors en même Mhm. donc j'ai repris vraiment, Oui. là j'ai repris la danse 2 fois par semaine, plus les pilates, la marche tous les jours, un minimum, donc c'est une demi-heure par jour. Donc voilà, vraiment faire activer le corps, l'organisme. Et puis Exactement. après, il y a eu l'hydratation. J'ai commencé par là. J'ai commencé par vraiment l'hydratation. Et je me suis rendu compte que je ne buvais pas les bonnes eaux, que je m'hydratais pas assez. Alors, je pensais boire assez, mais en fait, non. Mhm. Et à partir du moment où déjà, je me suis vraiment hydratée en profondeur avec des eaux de qualité, bah, ça a aussi fait une différence. Et Ouais. moi, ce qui a commencé vraiment à faire une grosse différence, c'était quand j'ai fait tout un travail sur le foie. Alors ça, c'était au Ouais. début du protocole pour moi de la candidose. On a travaillé sur le foie, Mhm. vraiment apporter le soutien au foie parce qu'en fait, j'avais beaucoup d'autres problèmes. J'avais pas que la rosacée. Peut-être on parlera de tes symptômes aussi, tes autres Mhm. symptômes, parce que moi, j'avais notamment donc des migraines vraiment infernales. Enfin, pendant Mhm. 5 jours, j'étais complètement KO. Des règles douloureuses, alors j'avais l'endométriose, puis alors l'agonie absolue tous les mois avec des vomissements, Mhm. etc. Énormément de fatigue, de l'asthme, des rhinites allergiques, beaucoup d'allergies. Euh, Puis je pense qu'il doit y avoir 2, 3 autres choses que j'ai pas dit, mais en gros, il y avait beaucoup de choses, Mhm. dont en plus donc la rosacée forcément. Dermatite aussi séborréique que j'ai toujours. Ça, j'ai toujours la dermatite séborréique. Donc voilà, il y avait tout un ensemble de symptômes. Et quand j'ai commencé à détoxifier mon foie, enfin je ne sais pas si c'est vraiment détoxifier, mais pour moi, c'était vraiment apporter un soutien au Mhm. foie. Donc c'est passé par l'utilisation de la silimarine, hein, qui est l'extrait de chardon-marie. Mhm. Mais vraiment la silimarine à 80%, c'était assez C'est fortement dosé. dosé Ouais. avec du MSM, donc du soufre organique que je prends encore maintenant en cure et qui fait une énorme différence sur ma peau. Donc là, j'en ai plus, justement, j'attends la livraison, ça va arriver. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Et puis T'as vu aussi, ça sur ta peau, c'est-à-dire ça t'a fait quoi, par exemple, le alors souffle? le MSM, c'est le soufre organique qui vient en granule, enfin comme un sel en fait, en granule, en Mhm. poudre. Et je l'utilise en interne, donc je prends une Mhm. cuillère par jour. Et donc c'est en cure de 2 à 3 mois. Et ensuite, on peut aussi l'utiliser avec du gel d'aloe vera, par exemple, sur la peau. Alors D'accord. ça, c'est l'expérimentation que j'avais prévu de faire, mais le paquet que j'ai reçu, c'était pas le bon paquet, donc j'attends la nouvelle livraison. Donc je vous dirai si ça marche ou pas. Là, je sais pas, mais en tout cas en interne, c'est vraiment super. Moi, bah, j'ai l'impression que déjà ça détoxifie le foie aussi en même temps. Donc le fait que ça apporte cet effet sur le foie et en même temps que ça aide la peau à produire du collagène, et ben ouais, ça fait vraiment un effet. Ma peau est mon teint est plus lumineux déjà, elle est plus nette, on va dire. Mhm. Et j'ai moins de problèmes quand je prends le MSM, j'ai beaucoup moins de problèmes de rosacée.
Donc, D'accord. je pense pour moi, le foie est vraiment concerné dans l'histoire parce que de toute façon, c'est Mhm. le filtre, hein. Et puis, je Mhm. pense en ayant trop d'œstrogène aussi, forcément, le foie, il a besoin de soutien parce que sinon, il ne s'en sort pas. Donc ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi, d'apporter tout ça au foie. Mhm. Et ensuite, j'ai eu une période de tout ce qui était rééquilibrage alimentaire. Et là, j'ai pris une claque parce qu'en fait, j'ai dû réapprendre à manger beaucoup de protéines. Et en étant végane, forcément, j'étais vraiment en gros manque. Donc, j'étais en carencée, mais extra carencée en B12, très Mhm. carencée en vitamine D aussi. B9 aussi, je crois que j'ai été carencée en plusieurs B en fait. Tu t'étais pas supplémentée en B12 parce que souvent, Si, c'est vraiment mais dit et si, redit qu'il faut se supplémenter en B12. j'avais Parce que l'habitude de prendre des suppléments. J'ai pris beaucoup de suppléments ouais. en fait en étant végane. J'ai aussi tout ce qui est levure de bière, j'en mettais partout. En plus, en mangeant aussi beaucoup de tofu, de légumineuses et tout ça. Mais ouais, j'étais quand même carencée. Et puis, mais même en ajoutant du poisson, j'étais carencée. Donc voilà. Donc je me suis rendu compte de tout ça et que j'avais beaucoup de carences. Et puis j'ai dû tout rééquilibrer. Donc beaucoup de protéines, le petit déjeuner salé le matin. Mhm. Alors moi j'adore ça en fait, mais j'avais perdu l'habitude quelque part. Donc je mangeais souvent sucré le matin. Je mangeais énormément de chocolat aussi. J'adore le chocolat. J'étais même chocolatière à une époque. Et c'est vrai. Et du coup, je mangeais, mais ça m'arrivait très régulièrement de manger, de m'enfiler la plaque de chocolat noir, certes, mais quand même une plaque de Mhm. chocolat quasiment sur une journée, voire 2 jours, mais voilà. Donc ça, c'était une habitude et j'étais convaincue que le chocolat était bon pour moi. Mhm. Et en fait, j'ai arrêté complètement le chocolat et je pense aussi que dans la rosacée, il y a un côté histamine. Ça va être le sujet du live de la semaine prochaine, qui va être aussi Mhm. super intéressant pour les personnes qui ont de la rosacée. C'est que dans certains cas, l'histamine est aussi, une intolérance à l'histamine est en cause aussi. Donc moi, je ne sais pas si c'est le cas pour moi, je vais faire les tests. Mais en tout Mhm. cas, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'enlève le chocolat, le café, tout ce qui est sucre, tout ce qui est sucre, j'ai dû tout enlever, j'ai même enlevé les patates douces, les carottes, j'avais Ah vraiment un oui. régime vraiment sans aucun sucre, à part, j'avais quand même des glucides parce que je pouvais manger du petit épeautre, du quinoa, des choses comme ça, mais Mhm. tout ce qui était trop sucré, c'est parti pendant 3 mois de mon régime alimentaire. Pas de patates non plus. Et Mhm. maintenant, je remange tout ça. D'accord. Et je mangeais beaucoup, beaucoup de légumes, quelques fruits, mais souvent c'était des fruits rouges qui sont moins sucrés. Et puis surtout des protéines, du poisson, de la viande. Voilà, donc ça, j'ai fait ça 3 mois. Après, j'ai eu 2 mois de réintégration des aliments Mhm. et une phase de probiotiques. Une phase de probiotiques pour la flore intestinale. J'ai une phase de antifongique aussi voilà, pour éliminer c'est la prolifération de candidats. Mais Mhm. alors maintenant, en y réfléchissant, je pense que quand on fait un protocole comme ça, on doit déjà être suivi, forcément, ça c'est sûr, Oui. parce que des fois on me demande enfin j'ai beaucoup de personnes qui veulent faire un protocole anti-candidose seul. Je dis, non mais D'accord. là, nous oubliez parce que c'est tellement, c'est vraiment personnalisé en fait, Mhm. c'est selon votre état à vous, ça va pas convenir à une autre personne. Mhm. Donc même si c'est le protocole est le même, il est quand même Adapté à chacun. adapté, voilà, avec des Mhm. compléments qui vont peut-être être différents d'une personne à l'autre selon vos carences, selon votre vitalité, etc. Mhm. Euh, et aussi, donc par exemple, en cas de rosacée, si on a le SIBO, là, il faut surtout pas prendre de probiotiques. Et alors ça, on peut se faire plus de mal que de bien en prenant des probiotiques aussi si on a ce type de dysbiose. Donc Mhm. là, je pense qu'il faut vraiment aller se faire diagnostiquer correctement et se faire suivre Oui, c'est correctement. mieux. Et Ouais. du coup, quand tu as réintégré tous ces aliments-là, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de ta rosacée ou Non. ça s'est stabilisé? Oui, alors quand j'ai réintégré les aliments, j'avais peur. Franchement, j'avais peur. En fait, j'avais plus Mhm. peur de réintégrer que de faire le protocole. Mhm. Et j'ai réintégré tout doucement. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris mon temps. Je réintégrais un aliment tous les 5 jours. Et je notais, D'accord, donc il n'y a pas de réaction pendant 5 jours, tout va bien, c'est bon. d'accord.
au suivant. Et puis, j'ai continué comme ça et je n'ai eu aucun problème. Par contre, je n'ai pas voulu réintégrer des aliments que je trouve qui ne sont pas sains déjà, que je trouve, j'ai pas envie d'avoir ce genre d'aliments dans mon alimentation. Par exemple, D'accord. les produits transformés, trop transformés. Maintenant, Mhm. je me suis vraiment intéressée à l'alimentation du type ancestral plus. Mhm. Et alors, par exemple, au niveau des produits laitiers, je ne mangeais pas du tout. Je n'en mangeais d'ailleurs pas du tout toutes ces années de véganisme. Et même quand j'étais végétarienne, je mangeais un peu de fromage de chèvre et c'est tout. Mhm. Donc, je pensais avoir une intolérance au lactose aussi. Et depuis que je mange du lait cru, donc des produits, alors je ne mange pas de produits de vache, mais D'accord. du fromage de brebis ou de chèvre et des yaourts de brebis ou de chèvre, ça passe tout seul, j'ai aucune D'accord. réaction à ça et je me sens même mieux en fait. Donc ça a beaucoup changé parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi et en plus je me régale. Donc, Mhm. et ça vient vraiment de la ferme, du producteur local. Je sais ce Ok. que je mange, je sais qui élève les bêtes. Voilà, donc en fait, je fais beaucoup plus attention maintenant à mon alimentation, à la source de l'alimentation, c'est-à-dire de où vient ma nourriture. Donc, Mhm. plutôt que d'aller acheter quelque chose qui est vegan mais industriel, je vais acheter quelque chose de local voilà, Brut. d'artisanal, de brut. Ouais. Des Mhm. aliments bruts, et ça, vraiment, ça fait une grosse différence. Mhm. Même au niveau du pain, c'est le pain au levain, à la farine ancienne ou au petit épeautre. Et voilà, je fais très attention à ça. Mhm. Mais alors, le chocolat, par contre, c'est marrant parce que ça, c'était mon addiction depuis toujours. Et ça, maintenant, j'en mange très occasionnellement un tout petit bout de 98% de cacao, enfin, vraiment le petit bout. Et j'ai pas l'impression que ça me réussisse, en fait. C'est quelque chose, je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression que ça me réussisse. Et le D'accord. café, pareil. Alors, le café, j'adore le café. Et j'en étais à 2 par semaine. Avec le protocole, on peut faire un écart de temps en temps, hein, Mhm. heureusement d'ailleurs. Donc, je m'étais fixé 2 tasses de café après, quand j'ai réintégré mes aliments. Pendant le protocole, rien, vraiment de temps en temps un café si j'ai envie, mais c'est tout. Et là, en ce moment, c'est vrai que je prends un café par jour depuis une dizaine de jours Mhm. et je commence à avoir j'ai des petites réactions, donc je me pose la question. Ouais, Ok. voilà, ouais, mais voilà, moi je suis alors moi j'ai énormément de progrès au niveau de mes symptômes par rapport à avant parce que c'était vraiment j'ai partagé mes photos aussi sur Instagram. Mais voilà, je ne peux pas me dire comme toi que je suis complètement guérie de la rosacée, c'est pas vrai. Mhm. J'ai encore des rougeurs qui arrivent de temps en temps, donc notamment quand il fait froid, Mhm. ou si par exemple je fais un effort vraiment trop intense, mais là il faut vraiment y aller parce que quand je vais faire ma danse, j'ai pas de problème. Avant Mhm. j'avais des problèmes, maintenant j'ai plus de problèmes. Et puis je vais avoir un petit bouton qui va arriver de temps en temps. Alors si je dors pas bien, si je suis trop stressée, des choses comme ça. Mhm. Mais il y a quand même souvent une raison. C'est pas, avant, je ne Oui. savais pas la raison, mais là, en général, c'est qu'il y a une raison. Bah, à force de mener l'enquête comme on le fait, et déjà avec la nutrition et en plus de ce qu'on fait de nos journées aussi, comme tu dis, parfois il peut y avoir le Mhm. sport, le froid, etc. En fait, on arrive à cerner vraiment où est le problème. Après, faire les évictions, mais c'est pas toujours la réponse, je trouve, Non, parce tout à que fait, c'est vrai. Et je suis parce qu'en fait, d'accord on maintenant évite avec le toi. problème au lieu de le régler, Voilà, en c'est fait. ça. C'est ça. Et je suis d'accord, en fait, si tu veux, quand j'ai commencé, moi, le protocole, je ne savais pas tout ça. En fait, Mm, j'étais dans les thérapies holistiques depuis longtemps, mais pas en mhm, tout ce qui était naturopathie, vraiment, c'était plus dans tout ce qui était massage énergétique, etc. Mais vraiment, la naturopathie, j'ai découvert. Euh, et ouais, et voilà, en fait, on m'avait pas expliqué que en fait, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est voilà, tu as une candidose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les sources de nourriture des candidats et puis on va les éradiquer. Et puis voilà, en gros. On va reconstruire la flore intestinale après. Ok. Ok, bah pourquoi pas. Mais en fait, maintenant, voilà, je sais maintenant, au fur et à mesure, on apprend aussi hein, mm, que oui, ça va. Ok, on va avoir un effet sur le coup, mais ça va pas régler le problème. mm. Pourquoi à l'origine, il y a eu cette prolifération Ouais.
C'est de ça ces qu'il faut bactéries ou résoudre. de ces levures. Et Ouais. voilà. Et maintenant, effectivement, c'est sur ce sur quoi je travaille. Donc aussi la perméabilité intestinale, l'acide chlorhydrique dans l'estomac, toutes ces choses-là. Et puis, évidemment, la thyroïde. Et je vais te poser une question parce qu'il y a Victoria qui nous demandait, Oui. est-il vraiment nécessaire de supprimer toutes les céréales pour guérir des problèmes d'intestin et de thyroïde? Qu'est-ce Bah, que en toi, fait, tu c'est au en cas par penses? cas, hein. C'est au cas par cas. En fait, on ne peut pas donner comme ça de réponse toute faite parce que bah, on est tous différents. Il y a différents types d'hypothyroïdie aussi. Donc, en fait, il faut vraiment adapter à chaque profil. En fait, on ne peut pas d'emblée dire on supprime ça et de manière générale, ça n'a pas de sens. Mhm. Euh, pour moi, ça n'a pas de sens. D'accord. Ouais. Mais je comprends sa question parce qu'en fait, moi, quand, quand on m'a mis sous ce protocole, j'avais droit aux céréales, pas toutes Mhm, évidemment, mais donc sans gluten. Ça, c'était clair qu'il fallait enlever le gluten, mhm. sauf le petit épeautre, les grains anciens. D'accord. Et moi, ça a été, franchement, j'ai très bien toléré les céréales. Par contre, j'en mangeais pas beaucoup. J'en Mhm, mangeais juste le soir, j'en mangeais pas le midi. Le midi, et en plus, donc j'avais une association d'aliments. Donc, mhm, par exemple, le midi, je mangeais les protéines animales avec des légumes, c'est tout. mhm. Et le soir, les glucides, donc les céréales avec céréales ou bien ça pouvait être des pommes de enfin, en même temps, Pas de non, je pommes ne de mangeais terre. pas de pommes de terre à ce moment-là. Maintenant, oui, avec des légumes. Mais je ne mangeais pas les protéines avec les céréales à l'époque. Mhm. Maintenant, ça ne me dérange plus. Mais j'en mangeais pas beaucoup. Et même maintenant, je pense que ouais, enfin, personnellement, en tout cas, je préfère ne pas en manger trop. Voilà. Mhm. Mais ça, c'est moi, hein. Bah, moi, je suis du même avis. Je suis un peu comme toi. Les céréales, c'est pas trop mon truc. Dans le sens où déjà, c'est plein d'antinutriments. Donc, quand on a une hypothyroïdie, c'est absolument pas l'idéal. Après, d'être aussi dans le trop restrictif, c'est pas forcément bon au début. Quand on veut amorcer un changement alimentaire, peut-être pas être trop extrémiste, entre guillemets. Mhm. Et puis adapter aussi en fonction du type d'hypothyroïdie. Typiquement, Hashimoto, c'est zéro gluten. Il D'accord, n'y a pas ok. y a pas à tergiverser, c'est zéro gluten. Pour Euh, toujours ouais, ouais, vraiment dans ok. l'idéal, oui. Dans Il l'idéal, oui. faut que j'aille dire ça à ma maman. Elle a Hashimoto, mais elle mange tout du gluten tous les jours. C'est toutes les Ouais. maladies auto-immunes comme ça, Mm. c'est lié à une perméabilité intestinale et on sait aujourd'hui clairement que le gluten vient endommager les intestins et vient créer de la perméabilité intestinale. Donc, dès qu'on a une maladie auto-immune, si on veut voir ses anticorps chuter et mettre sa maladie en dormance, c'est le pilier clairement à mettre en Mhm. place en D'accord. termes de nutrition. Et par contre, au niveau des produits laitiers, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce qu'on dit souvent, Après, hein, nous, c'est quand au on a cas des par problèmes cas. de peau, Si on a une réaction ou pas, si on a une intolérance ou pas, là, il faut tester mhm. dans l'idéal pour pouvoir donner vraiment les conseils qui soient pertinents. Et pareil, c'est au cas par cas, hein. Ouais. C'est au cas par cas. Pour tout Et le au reste, niveau... vraiment, c'est au cas par cas. Et on peut soigner une perméabilité intestinale comme ça grâce en fait à des tests qu'on fait en médecine fonctionnelle. Mhm. On teste voir s'il y a des intolérances alimentaires. On fait une éviction le temps que les intestins se soignent Se répare, et ouais. ensuite on réintègre. Oui, voilà, parce que c'est pas non plus le but Non, d'éliminer certaines non, catégories d'aliments pour toujours, en fait. C'est vraiment le non. temps de réparer les choses. De guérison, ouais. Mais par contre, tu dis, bon, par contre, en cas d'Hashimoto, là, le gluten, c'est Hashimoto, oui, bye-bye. Ouais, c'est d'accord. pas de gluten. Là, c'est catégorique. Dans D'accord. l'idéal, après, bon, je sais que c'est pas forcément toujours possible. Après, je sais que la sociabilisation fait que bah, parfois on est amené à en manger. Et c'est Après, pas ça ça peut qui être un va. écart aussi. Voilà, Oui, c'est ça pas peut ça qui rester va dans changer la le. face du monde, mais c'est vrai que voilà, faut se dire que dans l'idéal, vaut Mhm, mieux ne pas en consommer, oui. mhm. D'accord. J'ai une question de Virginie qui demande est-ce que la plupart des rosacées sont liées à un problème de thyroïde ou pas forcément? Ça, je On sais n'a pas pas la si. réponse, mais je sais que par contre, tous les problèmes de dysbiose intestinale peuvent entraîner une hypothyroïdie parce qu'en fait, c'est totalement lié.
Pourquoi? Mhm. Parce qu'en fait, on n'arrive plus à assimiler correctement les nutriments. Et en fait, on a des grosses carences sur les cofacteurs qui peuvent générer effectivement une hypothyroïdie. Donc tout D'accord. ça, c'est lié et il faut vraiment faire attention en fait, hein. Pas Mhm. soigner une dysbiose, c'est effectivement s'exposer à la possibilité de déclencher une hypothyroïdie, clairement. Hmm. Oui, c'est ça. Et puis en plus, je pense aussi quand on a une dysbiose qui n'est pas soignée, après, c'est les maladies auto-immunes, hein, ça va pas Bah, c'est s'améliorer, quoi. Enfin, je veux dire, exactement. si on Après, fait rien, ça va pas c'est l'étape s'améliorer tout suivante. seul, quoi. Ouais, clairement, c'est l'étape suivante. Ouais. Mhm. Ouais. Et puis après, ça vit la maladie auto-immune. C'est pas comme l'hypothyroïdie fonctionnelle, hein. L'hypothyroïdie fonctionnelle comme moi, ça se guérit. La maladie Mhm. auto-immune, c'est à vie. Donc, faut essayer de se prendre en charge rapidement, dans Rapidement. l'idéal. Hmm. Oui, c'est ça. Il faut vraiment pas laisser traîner, quoi. Ouais, Et je pense que pour moi, c'est ça aussi. C'est comme ça que je vois aussi la rosacée. C'est pour ça que des fois, ça m'énerve un peu quand je vois qu'on envoie les personnes qui ont de la rosacée vers des crèmes ou des antibiotiques ouais, parce qu'en fait, c'est un signal du corps qui dit exactement. hey, il y a quelque chose qui va pas, qui tourne pas rond, j'ai besoin de toi, là, j'ai besoin que tu regardes ce qui va pas. Exactement. Et en fait, si on met des crèmes, des antibiotiques, ben non, on va pas voir hein, ce qui va Ouais, pas dans le corps. Et puis, malheureusement, d'autres choses plus graves peuvent se développer par la suite. Donc, je pense que c'est hyper bien sûr. important Mais pour moi, d'aller ouais. faire des Ouais. tests. Ouais, tous les types d'acné, même en général, hein, pas que la rosacée, pour moi, c'est clairement lié à un problème beaucoup plus profond, en fait, hein. C'est pas Ouais. juste des petits boutons, c'est qu'il y a quelque chose, le corps, effectivement, parle et nous dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Que ce Mhm. soit hormonal, que ce soit digestif, pour moi, il y a clairement toujours une cause à l'acné qu'il faut essayer de trouver, Ouais, de soigner, tout simplement, hein. complètement. C'est pas une fatalité et encore moins quand on a de l'acné adulte. Mhm. Moi, Et j'avais jamais eu de boutons avant. Enfin, j'avais toujours c'est une vrai. peau nickel, même adolescente. Enfin, Mhm. j'adorais ma peau et Alors, moi non avoir de plus, l'acné à 27 ans, adolescente. Ouais, oui, bah oui. c'est dur, hein? Ouais, c'est dur. Moi, j'ai eu C'est la dur. même chose que toi, en fait. J'ai eu aucun problème en étant adolescente. J'avais une peau Ouais. super. Mes copines avaient des boutons et moi, franchement, j'avais rien. J'avais rien du tout. Et après, quand j'ai eu, non, je pense que c'était comme toi, ça doit être dans les 25, 26, j'ai eu vraiment des poussées d'acné hormonale. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'était la première fois que je connaissais l'acné. Et Mm. à ce moment-là, je prenais la pilule en plus. Ouais, et Et, ben, après, quand j'ai arrêté la pilule, ça a été encore pire. En fait, ça a été pire. ouais, Mais après, ça s'est calmé. Ça va. ouais. Mais tu sais, la prise de la pilule, pour moi, elle est totalement liée déjà à l'hypothyroïdie et maintenant c'est connu hein, que ça peut engendrer une hypothyroïdie parce qu'en fait, ça vient vraiment pomper toutes nos ressources en termes d'apport micronutritionnel. Hmm. Et pour moi, oui, ça s'est aussi déclenché à ce moment-là, tout ça c'est lié, quoi. Tout ça c'est lié, l'hypothyroïdie, la prise d'hormones Ouais. chez la femme, pour moi, c'est aussi un effet secondaire, tu vois, la Mhm. rosacée de tout ça. Oui, Je oui, pense qu'on oui. n'en parle pas Ouais. assez, mais la prise d'hormones pour les femmes, elle a des conséquences dont on ne parle pas, Ah non, mais ça, moi, je suis tout on à ne fait soupçonne d'accord avec peut-être toi. pas. Je ne suis pas Et du tout pour la pilule, mais vraiment ouais. pas du tout pour la pilule. Et il y a il y a même des très bons livres là-dessus, sur justement ce qu'on ne nous dit pas sur la pilule, ce que le Mm. médecin vous dit pas quand vous allez prendre la pilule et les Mm. effets vraiment Secondaires qui très peuvent être. néfastes, ouais, qui Ouais, peuvent vraiment chambouler le corps et aussi le exactement. microbiote. Et enfin, ça chamboule énormément de choses en fait dans le Mm. corps. Ouais. Alors moi, ma Ouais. rosacée, elle n'est pas venue à ce moment-là. Par contre, elle est venue suite à j'ai fait 2 voyages et les Mhm. 2 voyages, j'ai été malade, j'ai fait une intoxication alimentaire méga puissante, j'ai cru que j'allais Mm. mourir. Alors, j'en ai une en Inde et une en Colombie. Et alors, en revenant de Colombie, c'était juste avant de déclencher ma rosacée. Voilà. Donc, pour moi, il y a clairement un lien avec cette intoxication alimentaire aussi, qui bah, forcément, ça crée ça fait des problèmes au niveau du microbiote. En plus, j'ai été Oui, sous oui. antibiotiques. Ah bah voilà. Ah oui, mais c'était obligé parce que franchement, je crois que j'y passais, quoi. Ouais, J'ai jamais été aussi malade. Et oui, j'ai pris des antibiotiques à ce moment-là. Et puis, ouais.
Ça Comme aussi, oui, ouais, la prise voilà, d'antibiotiques, ça a un impact qui est non négligeable sur le microbiote. Le microbiote, complètement. c'est notre santé. Donc, Mm, mm. Et je pense qu'aussi, je ne sais pas si tu sais, le mm, microbiote, le microbiote intestinal, il est aussi lié avec le microbiote cutané, j'imagine aussi. Parce qu'en mhm, forcément, on a aussi le microbiote cutané qui est bien sûr, perturbé. Je pense quand bien on a de sûr. la rosacée, on a plus de démodex aussi, les fameux démodex qui sont reliés à la rosacée apparemment. Mm, Je ne me suis pas penchée plus que ça sur la question, mais je pense que je vais relire un petit peu là-dessus. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus s'attacher que au microbiote cutané, parce que forcément, sinon on ne peut pas soigner non plus l'intérieur. Mais mm, je pense que le microbiote, il affecte, enfin, intestinal bien affecte le sûr, microbiote cutané, forcément. bien sûr. Et puis, je regarde juste, on a deux petites questions, et ensuite, je vais Ouais. juste une petite question sur le stress avant qu'on Mhm. termine. Euh, alors, Virginie, elle demande par rapport aux pilules. Est-ce que les pilules contraceptives développent pas tout ça non plus? Euh, Tu veux dire quoi, Virginie, en fait? Développe tout ça quoi, en fait? Est-ce que ça entraîne la rosacée, l'hypothyroïdie, Oui, tout la ce dont on parle, dysbiose, la etc.? dysbiose, oui, bah, la Ouais, dysbiose, ça, c'est clair. ouais, Et l'acné, ça peut empirer aussi avec l'arrêt de la pilule, aussi, ouais. Ça, quand c'est on très arrête la connu, ça, pilule. ouais. Mm. Et puis l'hypothyroïdie, tu as Oui, répondu, Laure. ouais. Euh, que pensez-vous du soja? Ah, le fameux soja. Sur ces soucis dysbiose thyroïde, merci. Faut-il manger plus gras que plus glucidique? Mhm. Bah, Le plus gras que soja. glucidique, pareil, c'est à personnaliser en fait. Il y a pas de généralité là-dessus. Euh, Quand on a un organisme qui est dans un état de stress, privilégie plutôt les glucides. Mhm. Après, il y a différentes approches. Il y a le docteur Mouton, lui, qui est très axé sur l'ApoE, c'est-à-dire essayer de voir au niveau génétique quel est le type d'alimentation qui est le plus adapté. En trois quarts des personnes, c'est plutôt high fat, low carb, ce qui est absolument pas ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment à personnaliser. Il n'y a pas de règles. Alors, peut-être qu'elle pose cette question par rapport au fait qu'il y ait le régime cétogène, Ah oui. dont on Mhm. parle énormément. C'est vrai que moi, dans mes abonnés, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur le régime cétogène. Il y a pas mal de personnes qui reviennent de là parce que quand on a une hypothyroïdie, on a aussi pas mal de problèmes au niveau du poids. Et c'est vrai que ça a été beaucoup, comment dire, vanté pour la perte de poids. Et Mhm. oui, ça marche sur le court terme parce que bah, on coupe tous les glucides. Euh, mais ça met le corps dans un état de stress. Mhm. Et souvent, il y a l'effet rebond derrière et ça vient endommager souvent le système hormonal. Euh, enfin, en fait, tous les extrêmes un petit peu comme ça, Mhm. c'est jamais une Mhm. bonne chose, comme le véganisme, comme tous un peu ces dogmes, entre guillemets, qui peuvent avoir des effets bénéfiques peut-être à court terme, mais sur le long terme, vont venir endommager le fonctionnement de notre organisme. Donc, je pense qu'il ne faut pas tomber dans des extrêmes comme ça. Mhm. Essayer de revenir à quelque chose de plus simple. Déjà, juste manger des aliments bruts et de qualité. Voilà, c'est ça. Déjà, ça change énormément de choses. On n'a pas besoin d'aller forcément tout de suite changer toutes les macros. Déjà, voir si en termes d'apport nutritionnel, si on a des apports qui sont suffisants et qui soient en lien avec ce dont on a besoin, tout Mhm. simplement. C'est déjà un très gros boulot, c'est déjà énorme. Et déjà là, on peut voir beaucoup, beaucoup de bénéfices sans avoir à forcément plus manger de glucides ou plus Mhm. manger de ci ou plus manger de ça, en fait. Mhm. Essayer de voir ce qui est ce qui nous apporte le plus en termes d'apport micronutritionnel. Déjà là, c'est Mhm. déjà très, 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 très bien. Enfin, je pense que
On est dans une société aussi où bah, on va faire nos courses dans les supermarchés, donc c'est Eh beaucoup de oui, c'est produits ça. transformés. Si vraiment déjà on arrive à faire le tri et juste supprimer les produits transformés, bah déjà on a fait pour moi 50% du job, même Mhm. plus. Si déjà on arrive à atteindre ce niveau-là, et puis après aller plus dans le détail et trouver vraiment de la qualité dans ce qu'on mange, Ouais. Oui, c'est ça. ça règle Ça déjà change beaucoup de choses. énormément. Ouais. Ah oui, mais ça règle Ça change déjà énormément de énormément de choses. problématiques. Ouais. Tout à fait. Ouais. Déjà, on Ouais, crée un complètement. cercle vertueux, en fait. Rien qu'avec ça, hein. C'est des C'est conseils peut-être simples et aussi garder un basiques. équilibre aussi. Si, après, évidemment, c'est du cas par cas. Quelqu'un qui a une candidose, bah forcément, elle va pas manger la même chose que quelqu'un qui a, je sais pas, un SIBO ou c'est aussi, ça dépend aussi des pathologies, ce qu'on Mhm. a, je pense. Mais après, pour moi, c'est une question d'équilibre et de qualité. Je Ouais. pense que, enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas, dans mon cas, parce que j'ai essayé énormément de régimes alimentaires dans ma vie. Mhm. Bah, quand j'ai eu l'intestin irritable, j'ai essayé plein de choses différentes en venant du végétarisme, du véganisme, du crudivorisme. Après, je suis passée aussi par le cétogène, par le GASP. Là, le Mhm. GASP, c'est vraiment à base de bouillon d'os et de viande et de produits laitiers. C'est un peu comme le cétogène, mais c'est encore un petit peu différent. Et maintenant, c'est seulement maintenant que j'arrive à un équilibre où je me sens vraiment bien dans mon assiette. En fait, je me dis, ah, Mhm. voilà, là, je mange quelque chose qui est vraiment bien pour moi, qui est le plus brut possible, le moins Mhm. transformé possible. Et enfin, j'essaye vraiment d'aller maintenant rechercher les producteurs locaux qui élèvent dans de bonnes conditions leurs animaux. Et voilà, quoi. Mhm. Après, le soja, moi personnellement, alors le soja, je le mange que sous sa forme lacto-fermentée, Mhm. donc du tofu lacto-fermenté ou du tamari, par exemple, et c'est tout. Voilà, je ne Mhm. mange pas de produits à base de soja sinon, Ouais. parce que intuitivement, moi, c'est pas un produit qui m'attire. C'est en plus, vu que justement j'ai eu des problèmes de règles, d'endométriose et d'un trop plein d'œstrogènes, forcément, bah, le soja, on m'a toujours dit de me tenir écartée. Et effectivement, moi, je ressens pas l'attrait pour le Mhm. soja. Voilà, tout simplement. Souvent, il suffit de s'écouter, on a les réponses, hein. Oui, je Et pense aussi, il y a quand même une il y a partie beaucoup, enfin, d'intuition. tous les produits qui sont comme ça fermentés, c'est pour une très bonne raison, c'est qu'en fait, on n'est pas fait biologiquement pour pouvoir les consommer tels Mm. quels. Mhm. Donc, s'ils ne sont pas fermentés, on ne les consomme pas parce qu'ils sont pas faits pour, hein, C'est tout comme les simplement. céréales, en fait. Certaines céréales, on Ouais, peut les faire fermenter ou ouais, tremper ou au moins germer pour c'est les ce qu'il digérer. faut, ouais. Les digérer. C'est Mm. exactement ce qu'il faut, ouais. Ouais. Euh, alors, je relis les réponses de Virginie qui concernaient la pilule. Les pilules, oui, les pilules qu'on prend jeunes ne développent-ils pas tous ces symptômes après la pilule, je voulais dire. Ah oui, est-ce qu'on développe ces symptômes-là après avoir pris la pilule? Parce qu'on nous met sous pilule contraceptive très jeune, surtout nos Mm. générations. Ouais, c'est sûr. Oui, Bah, nous, oui. on nous proposait tout de suite la pilule, hein. Mm. Euh, ouais, moi, je pense qu'effectivement, ça peut Je pense créer que c'est beaucoup un lien, de ouais. problèmes. Ouais. Oui. Mm. Mm. Mhm. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Eh ben non. Et heureusement qu'il y a des personnes qui en parlent quand même, mais Ouais. c'est vrai que oui, enfin moi je vais chez le médecin, j'avais les problèmes, j'avais des grosses douleurs de règles. Ah bah je vais vous donner la pilule tout de suite. Non mais moi je veux pas la pilule. Mais si vous devez prendre la pilule, ça va régler vos problèmes, etc. Enfin moi j'ai eu Mm. ce discours-là maintes et maintes fois en fait. Oui, j'ai été sous pilule 10 ans. Ah oui, c'est énorme. Oui, 10 ans parce qu'en fait quand j'ai eu 15 ans, j'avais des hémorragies. En fait, ça a toujours été un cauchemar, moi, les règles. Donc, j'avais vraiment des hémorragies. C'était l'horreur absolue, quoi. Donc, j'ai été chez Mm. le gynécologue tout de suite et elle m'a mis tout de suite sous pilule. Et D'accord. puis, donc, jusqu'à la fin de ma vingtaine, j'ai été sous pilule. Donc, c'est là où j'ai commencé à avoir des migraines épouvantables aussi avec la pilule. Donc, oui, après, forcément, l'organisme doit se rééquilibrer. Puis, ça prend des années, forcément, en étant 10 ans sous Mm. la pilule. C'est Voilà, en énorme. plus en étant fumeuse, à l'époque j'étais fumeuse, forcément ça fait des dégâts, donc ben, maintenant j'assume, hein.
Euh, je ne sais pas si vous avez encore des questions sur tout ce qu'on a discuté avec Laure. Mais en gros, pour résumer, en fait, nos deux parcours, c'est vraiment rosacée, dysbiose, thyroïde, Mm. hypothyroïdie. Hein, je pense que c'est des choses vraiment à vérifier. Aller, je sais Mm. pas, parlez-en au médecin, aller voir un médecin en médecine fonctionnelle ou je ne sais pas si un naturopathe peut faire ce genre de choses ou il vous envoie faire des analyses, j'imagine. Oui. Mais Oui, il y en a qui font faire des analyses, ouais. ouais. Mm. Mais voilà. Et alors, ma dernière question pour toi, en fait, Laure, c'est qu'est-ce que toi tu dirais aux personnes qui nous regardent et qui ont de la rosacée et qui ne savent pas par où commencer, qui savent pas, qui Bah, sont déjà, perdues, hein. déjà, j'ai envie de leur dire que c'est pas une fatalité, Mm. qu'on peut vraiment améliorer les choses. Après, bah, il faut la motivation, il faut avoir envie bah, de s'en sortir, tout simplement. Voilà, c'est faisable. Essayer de sortir d'un carcan dans lequel on a envie de nous mettre et de nous dire qu'on ne peut pas faire autrement que de Mhm. prendre des antibiotiques. Il y a d'autres façons vraiment d'aller mieux et c'est, comme on le disait, très souvent lié à une dysbiose intestinale, à des problèmes intestinaux. Donc, essayer de creuser au maximum ces sujets-là, voir si ça a un lien, Mm. parce que c'est très souvent le cas. Et puis, auquel cas, bah, essayer de mettre en place tout ce qu'il faut pour régler cette problématique-là, tout simplement. Mhm. Et est-ce que tu dirais un petit mot par rapport au stress et la rosacée, les conséquences sur la peau? Est-ce que ça a joué pour toi, tu penses? Est-ce que Oui, ça vaut le coup justement de se de pencher sur chercher la des question. moyens, voilà, pour diminuer son stress, pour apprendre à Ouais, parce qu'on manger? sait aujourd'hui que le Pardon. stress, ça a un impact sur le microbiote, sur la santé intestinale également. Et pareil, c'est un tout en fait. Juste la nutrition, c'est comme pour avec l'hypothyroïdie, il faut avoir une vision plus globale pour Global. vraiment avoir de beaux résultats. Et ça passe aussi par la gestion du stress. Mhm. Souvent, c'est lié en fait. Encore une fois, c'est vraiment comme un package en fait. Il faut vraiment Ouais. voir ça comme un ensemble. Oui, voilà, parce que Euh, le stress, du coup, va aggraver la dysbiose ou peut même, exactement. voilà, déséquilibrer Ouais, le microbiote. Et donc, ouais, forcément, plus ouais, d'inflammation, plus de problèmes de peau. Et puis, je pense exactement. aussi que ça joue beaucoup sur les hormones, sur le cortisol, l'adrénaline. Ouais, Et puis, voilà, ça va venir créer un peu le chaos hormonal en même temps. Donc, exactement. mm, mm. C'est ça. Voilà, donc si vous avez de la rosacée, nous, notre message, c'est déjà ne perdez pas espoir, hein. Il y a des gens qui s'en sortent vraiment. Oui. Alors, Laure, c'est une personne qui s'en est sortie. Ça fait combien de temps que tu es sans rosacée, tu penses? Moi, ça va faire 2 ans. Oui, donc là, effectivement, Ouais, 2 ans, on peut dire que c'est ouais. bon. Et je suis aussi en lien avec une autre personne qui aussi s'est complètement soignée de sa rosacée. Ça fait aussi 2 ans. Ouais. Donc voilà, c'est possible, Oui. ça arrive à d'autres, donc ça peut vous arriver à vous. Moi c'est Exact. pareil, hein, j'ai vraiment une rémission, enfin, j'ai vraiment plus grand-chose de ma rosacée par rapport au début. J'ai pas fini de la soigner, mais c'est en bonne voie, donc voilà, il y a Ça vraiment des demande du temps, solutions hein. et ça demande du Ça temps. demande du temps, donc Ça c'est demande normal, du hein. temps. Il faut être Mm. patient. Il faut aller Exactement. chercher, mais il faut aussi avoir vraiment la volonté. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut prendre sa santé en main et se dire, Exactement. voilà, je veux aller mieux, donc je Mm. vais mettre en place toutes les actions nécessaires, je vais prendre les bonnes Exactement. mesures, je vais pas juste aller prendre un cachet qu'un médecin va me donner, mais je vais moi prendre les rênes aussi. Mm. Parce que ça fait toute la différence. C'est le mindset, hein, c'est Bien sûr. l'état d'esprit. Parce qu'il y a des personnes qui me disent oui, mais non, mais moi, attends, Hélène, je peux pas arrêter le gluten parce que j'adore trop, j'ai les petits pains. Je fais bah ok, mais c'est un choix. C'est soit Il n'y a pas d'autre. si tu Bah veux pas oui. arrêter, alors Bah dans ces oui. cas-là, il faut pas non plus. Enfin, voilà, on peut pas faire. C'est pas un miracle, hein. On Il faut guérit se pas non plus par un responsabiliser miracle. dans ses choix. C'est Il faut se ça. responsabiliser dans ses choix. On prend les décisions, on fait ses choix. Puis Mhm. il n'y a que nous qui pouvons vraiment prendre soin de notre santé. Donc ça ne tient C'est qu'à ça. nous, hein. Et c'est Voilà, faisable en plus. et c'est faisable. Mm. J'ai juste je ne sais pas si tu veux répondre à une dernière question que je viens de Vas-y. recevoir.
Vu que notre digestion est longue, faut-il faire 2-3 repas ou plusieurs petits repas? J'imagine que ça aussi, ça dépend. Oui, ça dépend. Puis c'est quoi le but en fait aussi de prendre plusieurs petits repas? Quel est le but derrière Alors moi, par exemple, quand j'avais un moment, j'étais diagnostiquée avec parce que moi j'ai des diagnostics avec plein de choses bizarroïdes, mais en fait, tu sais, le syndrome prémenstruel, Oui, qu'on appelle le SOPK, c'est ça en français, il me semble. ouais, SOPK. Oui, SOPK. Donc moi, je l'ai en anglais parce que j'habitais en Angleterre à l'époque, donc quelquefois les mots, enfin les termes ne viennent pas en Oui. français. Et donc le gynécologue m'avait dit, dans votre cas, c'est mieux de manger plusieurs petits repas que 3 gros Mm, repas. Donc mm, c'est ce que je faisais parce qu'il me fallait du sucre à ce moment-là. Voilà. Mais maintenant, moi, c'est enfin, matin, midi, goûter, soir. Et c'est très régulier maintenant. Et je mm. pense que la régularité, pour moi, c'est quelque chose d'important pour mon Ouais. corps. Mm. Après, C'est adapté à chacun, encore une fois, hein. Mm, ouais, mm. c'est ça. Mais maintenant, c'est plus des petits repas, c'est voilà, un bon petit Un vrai déjeuner, repas. un vrai repas au petit déjeuner, Mm, un repas à peu près 4 heures plus tard le midi, où je mange bien. Le soir, je mange un peu plus léger et l'après-midi, c'est mon petit goûter aux fruits, un peu sucré, un peu glucide, quoi. Enfin, pas du mm, sucre, je mange plus du tout de sucre ajouté, on va dire, mais quelque chose avec un peu de miel et un yaourt ou bien un peu de fruits. mm, Et puis voilà. mm. Ouais, mais je ne sais pas si on a répondu à ta question du coup. Voilà, mais je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Sinon, je pense qu'on a fait un peu le tour Ouais, je pense aussi. de la rosacée, en tout cas de nos expériences Mm, respectives. En tout cas, on espère qu'on vous a donné un peu d'espoir et un peu de pistes aussi de réflexion pour que vous puissiez vous en sortir et puis retrouver une très jolie peau comme Laure l'a fait. mm. Merci beaucoup, Laure, d'avoir Merci à vous. été Merci, avec Hélène. nous. Bonne soirée. N'oubliez Bonne pas de soirée. liker, de partager. Et puis, vous pouvez contacter Laure via, je pense que je vais mettre ton site internet Mhm. dans la légende. Donc voilà, vous pouvez, si vous avez des problèmes d'hypothyroïdie, vous rapprocher de Laure. Et puis, si vous avez des questions en commentaire, on y Bien sûr. répondra avec Oui, plaisir. laissez-nous des commentaires. Et puis nous, non seulement ça nous aide, et en plus de ça, on peut vous aider à travers nos réponses, j'espère. Voilà. Très bonne soirée à vous. Bonne Et puis, on vous soirée. retrouve la semaine prochaine avec un live sur l'histamine. Bonne soirée. Au revoir.